c'est un trésor caché derrière les façades de l'avenue Louise, presque un ovni de l'œuvre d'Horta, la fameuse verrière trilobée de l'hôtel Max Allais. Il a affublé cette façade arrière de cette verrière qui est absolument magnifique et qui donne un jardin d'hiver, ce qui était sans doute demandé par Madame Allais, qui était la première habitante de cette maison et qui lui a permis d'avoir ce jardin d'hiver. Et ça donne une lumière extraordinaire dans la maison, puisque non seulement on a une lumière zénitale, comme dans toutes les maisons Horta, je dirais, mais aussi une lumière latérale. Plein est, donc le soleil du matin. Une lumière naturelle omniprésente, tout comme la nature sur les frises, les vitraux ou encore les formes de la ferronnerie, dans une logique d'art total. Cette œuvre magistrale, Michel Gilbert l'habite depuis 2007, après d'importantes rénovations. On a commencé par des façades, et puis les châssis, et puis etc., les mosaïques, enfin bon, et puis aussi la mettre un peu au goût du jour au niveau du confort, parce qu'on n'a plus les mêmes salles de bain qu'il y a 120 ans, la cuisine non plus, etc. Donc il reste une phase qui doit être faite, c'est la magnifique verrière trilobée, qui va retrouver, j'espère un jour, de mon vivant, ses couleurs d'origine, ce serait magnifique. L'hôtel Max Allais se visite lors du Banat depuis sa première édition en 2017. Idem pour le Palais de la Folle Chanson, pépite cette fois de l'art déco, dessiné non pas par Horta lui-même, mais par l'un de ses élèves, Antoine Courtens, au moment où Horta bascule d'un courant à l'autre en 1928. Il travaille avec lui au pavillon de la Belgique à l'exposition universelle des arts décoratifs de 1925 et c'est là qu'il probablement s'inspire du nouveau style qui arrive. C'est intéressant parce que dans les archives on trouve le premier plan pensé pour ce bâtiment. C'était totalement un bâtiment beaux-arts et arrive Antoine Courtens et change radicalement. Et il nous laisse ce qu'on a aujourd'hui, un bâtiment absolument moderne. Une œuvre avant-gardiste donc, emblématique des années folles. Dans 2 ans elle fête son centenaire, alors ses habitants lui font une beauté. On doit résoudre pas mal des pathologies du bâtiment. Une des choses péculières de cette période des années folles, c'est l'être expérimental, chercher nouveaux matériels, nouvelles formes. Et ici, Antoine Courtens a fait usage d'un enduit en terrazzo lavé pour recouvrir la façade, très beau à l'origine, mais qui s'est détérioré rapidement. L'architecte a recouvert ensuite les façades d'un second enduit. Aujourd'hui, les propriétaires envisagent de le retirer, des tests sont en cours. Pour vous plonger dans les années folles, ça se passe donc au Banat ce week-end. Il est encore possible de se joindre à un groupe. Pour l'hôtel Max Allais, en revanche, le festival est complet, mais le propriétaire organise une visite de son côté demain.